Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer comment est-ce que nous pouvons travailler efficacement pour aider le Limocoin à prendre de la valeur. Alors, nous sommes ici sur L-Bank. Cette opération peut être faite sur toutes les plateformes dans lesquelles vous allez transiger, que ce soit sur L-Bank, la token, XT, XT.com ou encore Goku Markets, sur lequel le Limocoin vient d'être listé. Tout dépendra de votre préférence. Alors, sur L-Bank, ce qu'il faut déjà, c'est d'envoyer des USDT sur L-Bank. Donc, ce que ça prend vraiment, c'est de chercher, c'est d'aller déjà sur Wallet. Alors, nous prenons pour acquis que vous avez déjà votre compte L-Bank. Partez sur Spot à partir de Wallet. Donc, vous partez sur Spot. Alors, le Spot va vous ouvrir, en fait, cette page ici, vous pouvez voir ici Spot. Là, vous allez taper dans la zone de recherche ici USDT. Et puis, vous aurez USDT qui va apparaître. Donc, vous pouvez voir que là, en ce moment, j'ai 67 USDT. L'idée, c'est d'ajouter des USDT. Alors, pour ajouter des USDT dans votre compte, vous allez sur Deposit, vous cliquez sur Deposit. Et puis là, il vous donnera donc votre adresse. Donc ici, vous devez accepter. En fait, agree ici, vous acceptez. Et là, vous allez choisir votre adresse publique sur L-Bank. Donc, vous allez copier votre adresse publique sur L-Bank. Et là, vous amenez cette adresse-là à l'endroit où vous avez vos USDT. Alors, on s'entend qu'ici, on a plusieurs adresses, ERC20, TRC20, BEPV, HECO. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre BEP20 parce que c'est là-bas que j'ai mes USDT. Je vais choisir BEPV dans la blockchain de Binance. Donc, je copie mon adresse BEP20. Et là, donc, je vais aller chercher les USDT que je vais ajouter dans L-Bank pour venir acheter, en fait, pour venir trader le Limocoin. Donc, ça va prendre quelques minutes. Donc, donc, j'envoie ce montant-là suivant et puis je confirme. OK. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre que mes USDT arrivent. Là, j'ai fait la transaction d'envoi des USDT sur L-Bank. Là, j'ai 67. On verra tout à l'heure si mes USDT arrivent. Donc, je reviens sur Spot ici. Et puis là, on verra. Mes USDT ne sont pas encore là. Mais ce n'est pas grave. J'ai quand même des USDT. Donc, on peut commencer l'opération. Alors, il y a deux façons d'aller faire du trading lorsqu'on est sur L-Bank. On peut cliquer directement ici à droite sur Trade. Et dans ce cas, on va choisir de trader avec le USDT. Ou alors, on va cliquer sur LMC Swap. Donc, on part du principe qu'on n'a pas LMC Swap. Donc, dans ce cas, on va choisir Trade ici en haut. Et on va choisir Spot. On clique dessus. Et là, ça nous amène sur le marché. Sur le marché où on peut faire nos opérations d'achat et de vente. Alors, dans la zone de recherche ici à gauche, on va taper LMC. Et on va nous sortir LMC Swap. Dans LMC Swap, on clique dessus. Alors, donc là, nous sommes sur le marché du LMC Swap. La question, c'est comment est-ce qu'on fait? La partie qui est importante dans cette opération-ci, c'est cette partie ici, à droite. Comment est-ce qu'on fait bouger le prix? Alors, les personnes qui sont ici en bas sont les personnes qui souhaitent acheter le Limocoin. En vert, c'est des acheteurs. On va analyser un peu cette partie, c'est ce qu'on appelle le livre d'ordre, dans les ordres qu'on va placer pour faire nos opérations d'achat et nos opérations de vente. Ici, en haut, en rouge, ce sont les vendeurs. En bas, ce sont les acheteurs.
Alors, comme on peut voir, le prix médian ici, dans le prix moyen, c'est 0,0204. Alors, vous voyez que entre les acheteurs et les vendeurs, bon, chacun décide quel est le prix auquel il veut acheter, quel est le prix auquel il veut vendre. Alors, les personnes qui veulent acheter ici, la totalité des personnes qui ont passé des ordres à 0,0204 ici, leurs ordres équivalent à 14 830 Limocoin. Donc, ces personnes-là sont prêtes à acheter à 0,0204. Pour 20 590, 0,0203. Pour 23 500, 0,0202. Alors, il faut prendre que les montants ici, ce n'est pas une seule personne qui va acheter. Ce qu'on fait, c'est que on prend toutes les personnes qui veulent acheter au prix de 0,0204, on fait la totalité ici. Là. Donc, toutes ces personnes-ci ici sont prêtes à acheter. Ceux qui veulent acheter au prix le moins cher veulent acheter à 0,0189. Donc, ils espèrent que le prix va descendre jusqu'ici. Donc, les opérations d'achat, c'est ici. On montrera tout à l'heure comment est-ce qu'on place notre ordre à la limite, en fait. Ici, ce sont les vendeurs. Alors, les vendeurs, ici, décident du prix auquel ils veulent vendre. Alors, ici, on a le vendeur le moins cher. Donc, les gens qui vendent les moins chers, ils sont en train de vouloir vendre une quantité de 40 120 Limocoin. Après, on a 0,0208, 113 000, 0,0209, 68 000, 0,0210, 453 000, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est les personnes qui veulent vendre leur Limocoin à ce prix-là. Alors, pour nous autres de la communauté liée primale, donc des personnes en fait qui veulent jouer sur le prix pour aider le prix à monter, la première opération qu'on doit faire, c'est une opération d'achat. Dans les opérations d'achat, on a deux façons de le faire. On peut acheter au prix du marché ou alors à un prix limite. Alors, on va expliquer les deux maintenant. Déjà, avant d'expliquer la question de limite et de marché, comment est-ce que ça fonctionnerait? Le prix du marché, le prix d'un actif crypto varie selon la loi de l'offre et la demande. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que s'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter, donc ils vont acheter. Maintenant, il faudrait que le prix soit abordable, c'est-à-dire le prix qu'elles veulent acheter soit accepté par les vendeurs. Mais l'idée, c'est qu'on va acheter le maximum de Limocoin possible. Donc, plus on achète les Limocoins qui sont vendus ici, plus la quantité de Limocoin disponible à la vente va diminuer. Right? Alors, si la quantité de Limocoin disponible à la vente diminue, ce qui va se passer, les personnes ici qui vendent vont se dire, mais attends, je vais vendre mon Limocoin à un prix un peu supérieur. Donc, au lieu de vendre ton Limocoin, par exemple, à 0,0207, tu vas dire, moi, je vends à 0,0210. Maintenant, il faudrait qu'il y ait donc des acheteurs qui viennent acheter. Les acheteurs, maintenant, eux, ils absorbent les Limocoins du marché. Donc, c'est comme ça que fonctionne la loi de l'offre et la demande. Donc, plus il y a des acheteurs, plus le prix va monter parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui vendent. Mais plus il y a de vendeurs, plus le prix va descendre parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vendent. Donc, il y a plus de quantité à vendre sur le marché. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que la quantité d'actifs va baisser ou augmenter dépendamment de l'effet d'achat ou de vente sur le marché. Alors, si vous achetez au prix du marché, il faut faire attention. Parce que si vous achetez au prix du marché, vous n'avez pas placé votre ordre ici. Ce qui va se passer, c'est que si vous achetez au prix du marché, vous achetez directement à cette personne-ci. Right? Celui qui vend à 0,0207. En fait, c'est pas, quand vous voyez le prix du marché, ce ne sera pas 0,0206. Et ne vous dites pas que
bon, j'achète au prix du marché, c'est ça 0,0206. Non. Vous allez, le prix, c'est 0,0207, c'est-à-dire le vendeur le moins cher. Donc, quand vous achetez au prix du marché, vous achetez chez le vendeur le moins cher. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, dépendamment donc de la quantité que vous voulez acheter, le prix va monter. Si vous mettez, par exemple, un ordre d'achat au prix du marché de 100 000 limo coins, donc vous allez acheter 40 120 à 0,0207 l'unité. Et puis, les 60 000 environ qui restent, vous allez acheter à 0,0208. Donc, ainsi de suite. Mais ceci a pour avantage que ça fait sortir du marché ces personnes-là qui vendaient à 0,0216, 0,208. Et maintenant, celui qui vend le prix à 0,0209 sera donc le prix le moins cher. Donc, au fur et à mesure qu'on fait ces opérations d'achat-là, le prix va commencer à monter ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit que plus on achète, plus le prix va monter. Alors, donc, si on veut vraiment faire monter le prix du limo coin, il faut acheter au prix du marché. Ouais. Ça, c'est si on veut faire monter le prix du limo coin. Ça, c'est déjà en termes de seulement faire monter le prix. Donc, si vous achetez au prix du marché, plus les gens viennent acheter au prix du marché, plus les prix ici que les vendeurs ont mis. Alors, on achète tous les limo coins à 0,0207. Cette ligne-ci disparaît, le prix tombe le prix monte à 0,0208. Et puis, si on achète tous les 113 000 limos en vente là, le prix monte à 0,0209. Ainsi de suite. Alors, on s'entend que quelqu'un d'autre peut venir dire que bon, lui veut vendre maintenant, puisque le prix est à 0,209, il place son ordre de vente à 0,0207. Donc, on retombe là, mais toujours est-il que plus on achète, plus ce prix-là va monter, en fait. Donc, la première chose dont à faire, si on veut vraiment travailler, la première étape, si on veut travailler à faire monter le prix du limo de façon simple, c'est qu'en masse, on vient acheter au prix du marché. Ça, c'est la première étape. Alors, pour donc pratiquer cette étape-là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va acheter quand même des limo coins au prix du marché. Ouais, bon, j'ai déjà quelques limo coins là, mais on va acheter au prix du marché. Je pense que mes USDT que j'ai envoyés sont arrivés, donc je vais juste actualiser ma page. Voilà, donc j'avais envoyé 300 USDT, c'est arrivé. Donc, je vais acheter au prix du marché les limo coins à équivalent de 10 USDT. Donc, on s'attend que l'idée ici, en fait, n'est pas forcément d'acheter des prix exorbitants. C'est l'effet de masse ici qui va aider. Donc, si vous pouvez acheter pour 10 $, pour 20 $, pour 30 $, pour 40 $, pour 50 $, dépendamment de vos capacités, toujours est-il qu'il faut seulement acheter. Ça, c'est la première chose, la première étape. On a dit on achète au prix du marché. Et on a expliqué qu'en achetant au prix du marché, ça va baisser la quantité de limo ici là. Alors, avec le limo à 0,0207 pour 10 USDT, on aura environ. Donc, je vais me placer ici, puis je vais faire ce calcul-là. Donc, 10 USDT multiplié par 0,0207. Donc, c'est divisé plutôt. Donc, 10 divisé par 0,0207. C'est égal. Donc, ça va me faire 483 limo coins. Donc, 483 limo coins. Alors, juste pour qu'on soit capable de voir quelque chose, ici, alors là, on a plus de personnes qui veulent vendre à 0,0200. C'est vrai que le prix de la qualité est passé à 60 120. Hein, 60 120. Donc, on lance l'ordre d'achat au prix du marché. Buy, LMC Swap. Confirmer, il va me demander mon mot de passe pour faire mon opération. J'espère que je retiens mon mot de passe. Et puis ici, je confirme. Donc, il me dit mon ordre a été placé. Alors,
Alors, je n'étais pas le seul à acheter, d'autres personnes ont acheté. On voit que là, la quantité est descendue à 59 640. Donc, plus les gens achètent, plus cette quantité-là va baisser. Bien entendu, j'ai maintenant environ 8014 et ma valeur à USDT est descendue de 10 dollars. Donc, je viens d'utiliser 10 dollars pour acheter les Limo Coins. Maintenant, je peux aller voir à combien en fait j'ai acheté ces Limo Coins là. Donc, il suffit que je vienne ici dans, mettons un peu ici, Transaction History. Voilà. Transaction History me dit, j'ai acheté au prix de 0,0207 483 Limo Coins. J'ai acheté à 10 dollars. Voilà, quand à 10 dollars. Donc, là, j'ai enlevé du marché 483 Limo Coins. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, l'idée, c'est quoi? Lorsqu'on parle donc de volume d'opération sur le marché, cette opération que je viens de faire là entre dans le volume. C'est-à-dire qu'en termes de Limo Coin, c'est 483 Limo Coin qui ont changé de main. Et en termes de USDT, c'est des opérations de 10 dollars qui ont été faites. Donc, lorsqu'on vous dit que le volume de transaction a été de 1000 dollars, ça veut dire que des personnes ont acheté et vendu à hauteur de 1000 dollars. Donc, lorsqu'on parle de volume de transaction, c'est ça dont on parle. Alors, pourquoi est-ce que le volume est important? Le volume est important parce que, effectivement, les traders, lorsqu'ils regardent une crypto-monnaie à trader, ils regardent c'est quoi le volume de cette crypto-monnaie-là. Si le volume est élevé, ça veut dire qu'il y a de l'activité sur la monnaie. Alors, s'il y a de l'activité sur la monnaie, donc ça va attirer de nouveaux traders pour dire, OK, cette monnaie-là, s'il y a de l'activité, ça veut dire qu'il y a de la liquidité. Les gens sont capables de vendre et d'acheter. Tout simplement. Donc, si tu places ton ordre de vente, tu pourras vendre. Si tu places ton ordre d'achat, tu pourras acheter. C'est ça dont il est question lorsqu'on parle de volume ici. Alors, donc, ça c'est la première chose. Donc, si vous voulez aider le Limo Coin, le prix Limo Coin à augmenter, placez-vous au prix du marché et puis achetez. Le montant importe peu, c'est juste d'avoir de plus en plus de personnes qui vont venir faire cette opération-là. Voilà. Donc ça c'est ça. Maintenant, pour le côté vente, donc si vous voulez vendre votre Limo Coin, alors on s'attend qu'on est toujours ici dans l'idée d'aider le prix du Limo Coin à monter. Right. Donc, pour aider le prix du Limo Coin à monter en tant que vendeur, on ne va pas le vendre au prix le moins cher. Alors là, ça prend un peu de sacrifice parce que la question c'est, est-ce que je veux l'argent tout de suite ou alors est-ce que je veux aider le prix à monter? Parce que il faut savoir qu'il y a un effet psychologique ici chez les acheteurs. Si quelqu'un vient et qui place son ordre d'achat, ici il dit je vais acheter à 0,0205 et que personne ne lui vend à 0,0205, il sera tenté de changer, de dire je veux maintenant acheter, je vais acheter à 0,0206. Si personne vend à 0,200, il va dire ok, je vais acheter à 0,0207. Et là, il va acheter au prix de la personne qui vend ici à 0,0207. Donc, moi, si je vais aider le Limo Coin à monter, je ne vais pas placer mon ordre à 1 dollar. OK? Je vais placer mon ordre, par exemple, à soit 0,0208 ou à 0,0209. Moi, dans ce cas, je vais dire 0,0209. Mais dans ce cas-ci, je n'utilise donc plus le marché. J'utilise plutôt la limite. Pour vendre, je vais utiliser la limite. Et je vais dire, la limite fait que ton ordre apparaît ici dans le livre d'ordre. Donc, je veux vendre mon Limo Coin. Alors, j'ai acheté 483 à 0,0206. Je vais revendre, c'était combien? À 0,0207. Je vais revendre mon Limo Coin à 0,0209. Donc, je vais dire ici, je prends 0,0209. Je veux vendre 483. 483 Limo Coin. Donc, vous voyez que j'ai dépensé 10 dollars. Là, je vais revendre à 10,09. Donc, là, j'ai fait vendre. Confirmer. Alors, mon ordre de vente est passé.
Et mon ordre là, je l'ai placé, j'ai dit, si on vient ici, pour voir les ordres de vente. Alors, ordre de vente 0,0209. Alors, le 0,0209 là, il est venu s'additionner ici, chez les personnes qui vendent à 0,0209. Alors, comme je l'ai dit, l'idée en fait, c'est que nous allons vendre et acheter. Donc, acheter et vendre en fait. Alors, disons que j'achète. Alors maintenant, on va être un peu plus pragmatique. Hein. Donc, je vais révoquer cet ordre-ci là. Alors, l'idée, si on veut vraiment aider le Limocoin à monter, on a dit qu'on achète au prix du marché. J'ai dépensé 10 $. J'ai acheté 483 Limocoin. Maintenant, lorsque je veux vendre, je vends à la limite. Alors, au lieu de vendre 483 Limocoin à 0,0209, ce que je ferais donc, si je veux vraiment aider le prix Limocoin à monter, c'est que je vais vendre plutôt 350. Ouais. Je vais vendre 350 et je vais garder environ quoi? 133? Oui, 133 Limocoin. Donc, je garde les 133 Limocoin. Je vends plutôt 350. Mais je vends au prix de 0,0209. Donc, je joue là à deux niveaux. L'idée, en fait, pour faire augmenter le prix, c'est qu'il faut qu'il y ait plus d'acheteurs que de vendeurs pour que le prix monte. OK? Donc, je joue ici à plusieurs niveaux. Dans le premier temps, j'ai acheté les Limocoin au prix du marché. Donc, j'ai acheté chez le vendeur le moins cher au prix du marché. Deuxième partie, maintenant, je veux vendre mes Limocoin. Déjà, dans un premier temps, je ne revends pas au prix du marché, je ne vends pas au prix que j'ai acheté, j'augmente juste un peu le prix. Je veux vendre à 0,0209. Et je ne revends pas tous les Limocoin que j'ai achetés. Je vends une petite partie, pas une petite partie, une partie de ces Limocoin-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir du marché 483 Limocoin. J'ai remis en vente 350, mais j'ai remis à un prix un peu plus élevé que le prix le moins cher. Ouais. Donc là, je lance mon ordre de vente confirmé. Et puis, donc là, mon ordre est passé. Il se met dans ma liste d'ordres là. Je veux vendre à 0,0209. Je veux vendre 350 Limocoin. Donc, voilà comment, en faisant cette activité, en grand nombre, nous serons capables de faire monter le prix du Limocoin. C'est une tâche qui est assez, je dirais, ça demande de travailler comme des fourmis en fait. Mais si on est nombreux à faire cette tâche-là, à venir faire cette opération-là, encore et encore et encore, vous verrez le prix du Limocoin monter progressivement. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. J'en ferai d'autres vidéos dans le futur. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit mon nom, c'est Richard Ngoulou. Nous lançons ce qu'on appelle les trading rooms tous les lundis de 12h à 13h heure de Montréal, c'est-à-dire 18h, 19h heure de Yaoundé, en français. Et puis, de 13h à 14h heure de Montréal, c'est-à-dire de 19h à 20h heure de Yaoundé, en anglais. Nous avons une communauté qui est bilingue, dont nous faisons effectivement des meetings comme ça en français et puis en anglais. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans le trading room? Dans le trading room, ce que nous faisons, c'est que nous analysons, nous faisons une revue de l'actualité, parce que vous savez que le monde de la crypto est très lié à ce qui se passe dans les informations, dans l'actualité. Donc, nous faisons une revue de l'actualité, nous faisons une revue du marché pour voir comment est-ce que le marché a évolué dans les derniers jours, dans la dernière semaine en fait. Parce que nous faisons des activités de trading 2 fois par semaine.
Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas le temps. L'idée, en fait, c'est trader, entrer dans les marchés le lundi, faire le bilan le dimanche. Pour les gens qui n'ont pas le temps. Si vous avez du temps, vous pouvez le faire tous les jours. Mais donc, nous, on se rencontre tous les lundis et tous les dimanches. L'idée, c'est de développer, de bâtir une communauté de personnes qui viennent trader ensemble. Et puis, nous parlons, après la revue des marchés, nous parlons de certaines cryptos sur lesquelles nous pouvons placer nos ordres, en fait, d'achat et puis de vente. Et puis, en dernier ressort, nous parlons du LimoCoin. Donc, merci à tout le monde. Je placerai dans la description des informations pour pouvoir nous contacter. À bientôt.